Deux nouvelles lignes de train sont en voie d'être réalisées en Côte d'Ivoire. L'une de San Pedro à Oudiné et l'autre de Ouagadougou à la frontière du Mali en passant par la petite localité de Niélé. La Côte d'Ivoire porte à 3 les lignes de train en plus de la première construite en 1907 par les colons français qui traverse le pays du sud au nord en passant par le centre et qui termine sa course au Burkina Faso, longue de 1155 km avec 630 km de rails à l'intérieur des terres ivoiriennes. Ce nouveau projet est un grand pas dans le domaine du transport pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont l'économie est l'une des plus dynamiques sur le continent africain. Un vrai challenge, car le transport par train est gage de développement lorsqu'il s'agit de transporter les populations. La ligne ferroviaire qui partira du port de San Pedro jusqu'à Oudiné est initialement conçue pour le transport des produits miniers issus des gisements de nickel de Sipilou, Biancouma et des gisements de fer du mont Clao dans la région de Fakobli. L'autre ligne du nord qui partira de Ouagadougou jusqu'à Sikasso au Mali en passant par la petite localité de Niélé est également destinée au transport des produits miniers du Mali et de ceux du nord de la Côte d'Ivoire. La construction des chemins de fer répond toujours à un objectif économique. La ligne Abidjan-Ouagadougou, construite bien avant l'indépendance par les colons français, avait pour principal objectif le transport des matières premières agricoles de l'intérieur du pays vers le port d'Abidjan. Ces deux nouvelles lignes en voie de réalisation sont à n'en point douter un facteur de développement pour les villes traversées par les rails, surtout pour les villes de Man, Biancouma, Touba et Oudiné, pour ne citer que celles de l'Ouest. La ville d'Oudiné notamment, éloignée de près de 800 km d'Abidjan, a besoin de ce genre d'infrastructure pour réduire son isolement et combler son retard. Il en est de même pour la petite localité de Niélé qui sortira de l'ombre. La première ligne Abidjan-Ouagadougou n'avait-elle pas permis de transformer des villages traversés par les rails en de grandes villes telles Agboville, Dembokro, Katchoula et Ferkessédougou? À première vue, ces deux nouvelles lignes ferroviaires sont un projet majeur à saluer. Cependant, leurs objectifs principaux suscitent des interrogations. La Côte d'Ivoire, pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques en Afrique, prendra-t-elle le risque de faire construire des lignes de train de San Pedro à Oudiné, de Ouagadougou à la frontière du Mali, uniquement pour transporter les minerais sans transporter ses propres populations? Construire des chemins de fer pour transporter uniquement des produits miniers dans un pays qui a encore d'énormes défis à relever dans la réalisation des infrastructures routières serait alors une grave erreur. En Guinée-Conakry, le nouveau gouvernement de transition impose désormais aux entreprises minières de construire des rails qui transportent simultanément les produits miniers d'une part et les populations d'une autre part. Cela a l'avantage d'impacter positivement le quotidien des citoyens. On espère bien évidemment que ces deux nouvelles lignes serviront également à transporter les populations ivoiriennes, comme l'avait fait la régie Abidjan-Niger, la RAN, dans les années 70 et 80, où le train Abidjan-Ouagadougou était un moyen de transport privilégié pour Ivoiriens et Burkinabés. Vous êtes sur Eburini, votre canal YouTube dédié exclusivement à la Côte d'Ivoire avec une petite ouverture sur l'Afrique et le monde. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.